Comme l'océan pour Amma quand elle était petite. C'est une source de richesse, une source d'imagination, une source de spiritualité. Et je ne peux pas m'en passer. Je crois que le peu d'esprit que le bon Dieu m'a donné me vient en grande partie de cette mer Méditerranée auprès de laquelle je suis né. Parfois j'ai même l'impression, je le dis en plaisantant à mes amis, que l'eau de mer circule dans mes veines et s'est mélangée à mon sang. Parce que pour aimer la mer comme je l'aime, il faut sans doute qu'elle me fasse vivre. Je la trouvais très belle. Et je lui ai fait l'observation, je lui ai dit, mais cette pomme, elle me dit, cette pomme, elle est là depuis 7 mois. Je lui ai dit, tu te moques de moi. Une pomme, depuis 7 mois, elle est flétrie, elle est assise. Vous avez la pomme de Guillaume Tell. Vous savez, quand il place la pomme sur la tête du petit, et qu'il faut, avec l'arbalète, ne pas rater la pomme, sinon c'est le petit qui meurt. Ben moi, c'est la pomme d'Ama. Voilà, donc je suis parti nanti de ça. J'aime beaucoup les signes. De prendre un cheminement comme un enfant. Qu'est-ce qu'il fait un enfant? Un enfant, il ne va pas chercher dans son cerveau des choses compliquées. Il va chercher, au fond, ce qui est comme la prière, c'est-à-dire il va chercher une émotion. Une émotion. Et je me suis laissé complètement guider par des choses très enfantines, par des choses immédiates. Par exemple, je me suis laissé habiter par le sourire d'Ama. Vous allez me dire, mais très bien, vous êtes habité par le sourire, mais comment ensuite écrire de longues pages sur le sourire? C'est que le sourire et le sourire d'Ama me rappelaient d'autres sourires. Et cela me faisait créer des fraternités entre les êtres de lumière que j'avais rencontrés, que ce soit le sourire très contrôlé de l'abbé Pierre, qui n'aimait pas trop se montrer souriant, parce qu'il avait fini par habiter une sorte de destin de main tendue vers les plus pauvres. Et quand on s'occupe des plus pauvres, des plus misérables, on n'a pas le droit de sourire, sans doute, sans doute, sans doute. Enfin, lui était comme ça. Néanmoins, il souriait. Quelque chose de sidérant. Elle, c'était pas la pomme qui me l'avait fait rencontrer. Figurez-vous que j'étais en train de pousser une charrette dans un bidonville au Caire, quand elle-même, à côté, me dit « Mais tu manques de force ». Notre rencontre s'est faite comme ça, en train de pousser une charrette. Donc venez la pomme d'Ama, la charrette de Sœur Emmanuel, mais surtout son rire, son rire. Nous avons eu des explosions de rire. Jamais je n'ai ri autant qu'avec cette vieille dame qui était partie dans son bidonville à 75 ans, s'occuper des plus misérables alors qu'elle avait vécu douillettement dans un monastère. Et elle est allée se flanquer dans une cahute complètement détruite qui avait servi d'enclos à cochons dans le bidonville du Caire parce qu'elle disait « Je veux vivre avec eux. Je ne peux pas comprendre si je ne vis pas avec eux. » J'ai beaucoup fréquenté le grand hall que beaucoup d'entre vous connaissent. Je l'ai fréquenté un peu, pas beaucoup. J'ai préféré rester pratiquement tout le temps dans la solitude dans certains lieux. Et ainsi, je vivais tous les jours une partie de ma journée dans ce qui était l'ancienne maison où elle avait grandi. La maison qui reste à Amritapouri, encore là, toute petite, qui sert un peu de musée aujourd'hui. Parce que j'avais besoin vraiment de me sentir là où cet enfant avait grandi.